Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une night routine comme on les aime. On profite de ce déconfinement pour juste se balader, ça m'arrive genre une fois tous les 5 jours, donc là on avait pris un petit peu l'air, on est allé faire des petites courses surtout et acheter des petits trucs un peu frais pour se faire à dîner après. Donc on en a profité pour faire des plans un peu sympas, il fait beau, ça fait plaisir, même s'il faut quand même, on va pas se mentir, rester bien tranquille et prendre des mesures, mais c'était l'occasion de faire de belles images. Donc on s'est baladé un petit peu en amoureux. On est allé acheter de la viande fraîche parce qu'il nous manquait ça pour faire des lasagnes. Entre temps le frigo est tombé en panne donc pas de chance mais peu importe. Vous allez voir ce qu'on va faire ce soir, ça va être assez simple. Moi c'est au programme cocooning à fond, donc petite recette, petite épilation avec le Silk Épile Neuf de chez Brown et ensuite petits soin du visage, soin de tout. Et dodo, je vais vous montrer la recette aussi en détail, enfin bref, vous avez l'habitude si vous êtes abonné à la chaîne de suivre ce genre de vidéos. Rien de bien chichi, rien de compliqué, toujours des trucs très nature peinture et c'est comme ça qu'on adore. Au programme, ce soir, au dîner, des lasagnes aux légumes, donc il restait des choses, il nous restait une aubergine, une courgette et on avait des oignons, donc on avait envie de se faire des petites lasagnes. Ça c'est des recettes que depuis le confinement surtout je teste à fond. On a acheté un four et donc du coup autant vous dire qu'on s'amuse bien, donc je coupe je fais des espèces de petites tranchettes d'aubergines. C'est vraiment pas mon talent, je sais pas vous par exemple, genre couper le concombre, les courgettes et tout, mais de manière droite, j'y arrive pas du tout, et pourtant j'essaye depuis 15 piges, ça ne marche pas, peu importe. Donc on fait des petites tranches comme ça d'aubergines, après on vient les couper en carré. Moi je mets toujours à peu près 45 minutes à couper mes légumes parce que je suis hyper lente, genre mon rêve absolu, je suis sûre que t'es comme moi, mon vrai rêve, c'est d'apprendre à couper les légumes et les oignons comme les chefs, tu sais, genre archi vite. Donc on met ça à cuire sur une petite poêle, je commence par faire cuire les aubergines avec de l'huile d'olive à feu semi-moyen, plus fort que moyen, parce que j'étais impatiente. Je viens couper la courgette aussi en exactement pareil, je viens faire exactement le même procédé pour faire des petits carrés qui soient pas trop épais, donc qui cuisent un peu plus vite entre guillemets. Donc ça c'est une recette qui nous a, pour vous donner un ordre d'idée, qui nous a tenu entre guillemets sur le dîner plus le repas du midi, et on est deux. Donc si vous êtes une famille ou ce genre de choses, si vous êtes 4-5, je pense que ça peut aussi bien faire l'affaire. Donc ensuite on va, toujours j'en mets partout, c'est l'histoire de ma vie. Ensuite on va faire cuire les courgettes aussi, une fois que les aubergines sont un peu, vous voyez, sont un peu plus molles, etc. On ajoute les courgettes, donc peut-être 5-10 minutes après max. On laisse cuire. En attendant, on coupe l'oignon, pareil, en tout petit dés, en tout petit carré, et là c'est ce que je vous dis, ma passion sur terre, et je pense que c'est un objectif que je me fixe pour cette année. Je pense que je vais prendre des cours de cuisine, je sais pas comment je vais faire, mais je rêve de savoir couper comme les chefs, vraiment, voilà. Je vous avoue tout ça, il faut que vous le sachiez. Donc je coupe l'oignon, je vous ai pas montré ma tête, mais évidemment qu'en attendant j'étais en train de vider toute l'eau de mon corps. Donc je viens rajouter l'oignon pour qu'il vienne caraméliser, cuire un petit peu pour ajouter ce côté un peu croustillant, vois-tu. Donc bref, rien de bien compliqué. Potentiellement là vous auriez pu, par exemple si vous faisiez d'autres légumes, genre des tomates, des poivrons ou quoi, vous auriez très bien pu les rajouter. À côté, je viens de faire une petite sauce tomate. Bon là c'était une sauce tomate industrielle avec de la pulpe de tomate, je viens saler, poivrer, etc. Mais vous pouvez très bien la faire vous-même. Nous c'est ce qu'on fait en général, mais là on n'avait plus de tomates. Je viens rajouter de la viande hachée. Vous pouvez très bien faire sans viande hachée si vous ne mangez pas de viande. C'est aussi très très bon, on en avait fait la semaine juste d'avant. Là monsieur avait envie de viande hachée, donc on a fait ça. Et je viens rajouter encore une autre sauce tomate aux aubergines qu'on a chopé sur Casidomi. Je vous mets un petit lien aussi en barre d'infos si ça vous intéresse. Casidomi c'est la nouvelle religion pour notre achat en ligne de produits alimentaires, etc. Il y a vraiment des trucs trop chouettes sur le salé, sur le sucré, c'est un peu l'épicerie fine, souvent bio, etc. J'aime beaucoup, bref. Donc voilà, et ensuite je viens faire des lasagnes, donc plusieurs étages, etc. Je viens mélanger un peu tout. Je fais ça en mode approximatif, il nous restait quelques feuilles de lasagne qu'il fallait finir, donc on a fait comme on a pu. C'est pas un plat à lasagne particulièrement, donc vous voyez que la taille est pas forcément optimale, mais peu importe. Et c'est des feuilles que tu n'as pas besoin de pré-cuire, enfin des pâtes que tu n'as pas besoin de pré-cuire, ce que je trouve chouette parce que très souvent ça met un temps fou et enfin moi à chaque fois que j'ai des feuilles de, comment on dit, oui, des feuilles de lasagne, des pâtes à cuire, j'arrive jamais à les ressortir et du coup après elles sont toutes émiettées, enfin c'est une catastrophe. Donc là elles sont vraiment cool. Et je viens de rajouter un peu de fromage râpé, vous pouvez mettre du parmesan, vous pouvez après rajouter du thym, on a fini quasiment toutes nos épices, mais vous pouvez faire un peu à votre sauce et ensuite je viens mettre 20 minutes à 220 je crois. Et en attendant, je fais une petite salade, bon, toute prête en l'occurrence. Il nous restait ça avec un peu de sauce tomate, pas du tout, d'huile d'olive, de vinaigre, du sel, du poivre, du basilic, et le tour est joué.
Voilà à quoi ça ressemble. Donc on dîne tous les deux. Tranquillou, on profite de la terrasse. On a beaucoup de chance d'avoir un espace à l'extérieur là où on est en ce moment. Pour info, et si vous n'avez pas suivi, on est en plein dans les vlogs déménagement que j'ai repris avec une toute première vidéo. On recherche un nouvel appart parce qu'il y a eu plein de péripéties, mais je vous invite à aller regarder cette vidéo, vous comprendrez mieux tout. Et en attendant, on a quand même beaucoup de chance, donc on profite de ça. Il fait beau, il fait bon, c'est agréable. On regarde Top Chef en attendant parce qu'on a une passion culinaire. Et voilà. Ensuite, après manger, je vous ai dit j'avais envie de faire un petit moment bien cocooning, donc je viens me préparer un petit bain. Oui, j'ai pas de bulle de bain, etc. J'aimerais trop passer une commande chez Lush, mais pendant tout le confinement, c'était pas possible, donc du coup, je fais avec un peu de gel douche, c'est la vieille technique. Je me lave les dents, premier truc que je fais, parce que si je le fais pas tout de suite, après j'ai envie de grignoter, alors que quand je me suis lavé les dents, psychologiquement, je me dis non, tu ne peux pas. Et en attendant, je regarde des vidéos, je regarde l'émission, vous savez, je sais pas si vous connaissez, avec Faustine, comment ça s'appelle, comment ça va bien, je crois, où il y a toujours des thématiques, des sujets avec des personnes qui viennent raconter leurs histoires. J'adore cette émission, genre littéralement je passe ma vie sur YouTube à regarder ça. Vraiment, j'en suis fan, truc de ouf, donc bref, peu importe, on s'en fout, c'est pas le sujet. Je me démaquille, avec mon cils démasque pour les yeux, c'est genre le démaquillant de ma vie, et de l'eau micellaire Bioderma sur le reste du visage, et je vais en finir aussi sur les yeux. Et là on passe aux choses sérieuses avec l'épilation. Et donc là je vous montre le kit que moi j'ai, c'est un kit complet, je vous mettrai le lien en barre d'infos aussi si ça vous intéresse. Vous pouvez très bien choper l'épilateur seul, là c'est l'épilateur avec une brosse visage, un kit complet, très bonne idée de cadeau par exemple. C'est le Silk Épile Neuf du coup de chez Brown, et c'est marrant parce que c'est mes premiers amours quand j'ai commencé à m'épiler. Moi je suis une grosse chochotte, donc vous allez voir là j'ai eu un petit élan de douleur, mais franchement rien de bien grave comparé à ce que j'ai eu dans ma jeunesse, n'est-ce pas? Et du coup je pensais que sous l'eau c'était beaucoup mieux, donc quand j'ai vu qu'il y avait cet épilateur, c'est je sais pas 7 ans quelque chose comme ça, je me suis dit ok fonce. Et donc là trop contente de pouvoir tester celui-ci qui est du coup une nouveauté, donc qui est hyper flexible, vraiment il a une tête qui s'adapte de ouf à chaque recoin de votre peau. Moi j'ai toujours beaucoup de mal avec mes chevilles, avec mes genoux, très souvent il reste un peu de poils, et en fait là pas du tout, donc je suis trop contente. Et donc c'est un système wet and dry, donc vous pouvez l'utiliser sous la douche ou hors de la douche, donc comme vous voulez. Et très souvent, psychologiquement, t'as l'impression que ça fait moins mal quand ta peau est humide, etc. Souvent, c'est le cas aussi. Donc, ça peut être une bonne alternative. Il y a une lumière intégrée. Enfin bref, franchement, la technologie est ouf. Et vous avez juste à le charger, évidemment, pour ne pas le mettre dans l'eau avec les fils. Hyper efficace. Moi, je vous en reparlerai, je pense, dans une vidéo dédiée. Mais j'avais eu des gros problèmes sur l'épilation définitive, j'en avais parlé. Donc je suis obligée de repasser à des systèmes classiques. Le rasoir, c'est juste pas possible. Sachez aussi, si jamais ça vous intéresse, que ce Silk Épile Neuf a aussi une tête de rasoir et pas seulement d'épilateur, donc vraiment il est genre archi multifonction. Je vous mets un petit code promo aussi dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Je poursuis sur un petit moment détente, maintenant que je suis toute douce, et monsieur est finalement embêté, évidemment, comme d'habitude. Bref, donc je continue ce petit bain avec une petite série, j'aime bien ce petit moment là. Et en sortant de la douche, je m'étais gommé la peau, bon je vous ai pas montré le jet de douche et tout parce qu'évidemment je me lave sous la douche, j'avais fait mon petit gommage. Parce que je m'apprêtais à mettre un auto-bronzant de chez Coco & Eve, c'est le Sunny Honey. Ensuite j'en ai utilisé du coup la petite brosse qui était dans le pack dont je vous parlais avec Brown aussi. Vous avez plusieurs têtes, enfin vraiment je vous dis c'est un kit hyper complet, vous n'êtes pas obligé de prendre ce kit, vous pouvez juste acheter l'épilateur ou machin. Mais moi je trouve ça chouette, la fête des mères arrive d'ailleurs bientôt, si jamais vous n'avez pas de cadeau les gars, je pense que c'est une bonne idée, ou pour vous-même. Et je viens finir ma routine soin avec des produits Anne Sémonin, ma petite lotion, mon petit sérum pour être bien hydratée avant d'aller faire dodo et pour avoir la peau toute douce d'en haut jusqu'en bas, n'est-ce pas? Je viens fermer les volets parce qu'il était déjà tard et parce que c'est encore une fois ma phobie sur terre, genre me réveiller le matin avec la lumière, je ne peux pas. Vraiment, il y a un centimètre de lumière, je ne peux pas. Et pourtant, j'ai peur du noir. Vous me direz, il n'y a rien de logique là-dedans. Je vous dirai oui, effectivement, vous avez raison. Bref, je viens m'hydrater les lèvres. Ça aussi, c'est le passage obligé avant de dormir. Je sais pas, tout le monde a forcément ses petites routines, ses petits trucs obligatoires. Moi, c'est l'hydratation du corps, du visage et des lèvres. Genre, sinon, je me sens mal. Le lendemain matin, je me dis, il manque un truc. Monsieur vient me faire un petit câlin avant de faire dodo. On allait juste bosser un petit peu, on peut pas s'en empêcher à chaque fois qu'on ouvre l'ordi, on est souvent sur des trucs pour She's Wild ou pour YouTube, etc. Et on bosse sur pas mal de choses, donc du coup on se fait un petit point et après on va regarder un petit film et on s'endort très souvent comme ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à la chaîne et à me retrouver sur Instagram, c'est ce girly, c'est comme le nom de la chaîne. Moi je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures et je vous fais plein de gros bisous, bonne nuit, bonne journée, bon appétit,
bon courage, joyeux Noël, bonne année, je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo, mais peu importe. Je vous fais plein de gros bisous, ciao!